Bienvenue dans cet épisode de témoignage client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Nguyen, la fondatrice de Quillen. Avec Christine, on a travaillé ensemble en 2021, celle qui vient de me rappeler la date, euh, pendant lequel on a travaillé sur son projet d'identité visuelle de son site web. À l'époque, elle utilisait une technologie qui s'appelle Kajabi. Et je l'ai connue grâce à Lingen parce qu'elle était une cliente de Lingen à l'époque. Je mettrai les liens dans la description. Mais aujourd'hui, avec Christine, on a parlé d'un projet. Après, elle est revenue vers moi parce que actuellement, pour donner le contexte, je travaille pas avec Lingen depuis 2 ans maintenant et je suis vraiment à temps plein. Donc du coup, elle est venue et on a échangé. On a bossé ensemble en décembre 2022, non pardon 2023. Et donc du coup, actuellement, nous sommes en juillet. Ça fait maintenant 7 mois ou 8 mois, je dirais, qu'on a commencé à bosser, on a recommencé à bosser ensemble. Donc on a dû travailler sur certaines choses. Et je pense que vous aussi, vous allez avoir des idées là-dedans, pourquoi vous aurez besoin de la prestation que je fais, pas du moins travailler avec moi forcément, mais de voir d'autres prestataires si nécessaire pour vous aider vraiment à mettre en place votre identité visuelle, surtout l'identité de marque. Si vous n'avez pas une vision claire, vous pourriez bosser avec quelqu'un qui va vous aider à clarifier tout ça, ce qu'on appelle la stratégie de marque. Après, l'identité visuelle que vous n'aurez pas seulement un logo, mais tout un système autour. Et aussi, pour votre présence en ligne, c'est important d'avoir un site internet. Et Christine, elle va vous expliquer l'expérience qu'elle a eue à bosser avec moi et aussi l'expérience qu'elle a avec le résultat qu'elle a eu pour son identité visuelle et son site internet. Donc, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Je vous laisse avec mon interview avec Christine et on revient plus tard. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Nguyen, qui est l'une des clientes de COS. Et on a déjà travaillé ensemble par le passé, mais je vais laisser Christine d'abord se présenter et puis on va essayer de parler un peu de ce qu'on a pu faire ensemble comment on va dire, ces derniers mois, je pense. Ça remonte à quelques mois. Ok, Christine, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Avec grand plaisir, merci Mamadou. Bonjour à tous, merci pour ton invitation. Donc, je m'appelle Christine Nguyen, je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle Quellen, qui fait de la stratégie en finance à destination des grands comptes. Donc, on fait des missions à haute valeur ajoutée, du management de transition et également j'aide les entrepreneurs à vivre de leurs profits grâce à leur zone de génie. Donc là, c'est vraiment un espace de formation et d'accompagnement à destination des entrepreneurs qui commencent et qui veulent avoir les bonnes structures financières pour leur entreprise. D'accord. Déjà, je pense que c'est assez clair la manière dont tu t'es présenté, en fait. Et aujourd'hui, on va parler principalement du projet qu'on a eu à réaliser. On est déjà Oui. passé d'abord par la partie de l'identité visuelle, Mmh. tout ce qui concernait en fait le logo, la charte graphique, etc. Puis après, on est passé aussi à la phase de création de site. Oui. Déjà, moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi le choix déjà de retravailler avec moi. Parce que quand je dis retravailler, parce qu'on a déjà bossé par le passé. À l'époque, je travaillais avec Lingen et tu étais une cliente de Lingen. Oui. Je dis coucou à Lingen de passage. Coucou Et Linguet. ouais. Et récemment, en fait, tu m'as contacté, tu m'as dit, tu voulais qu'on essaie en fait de mettre en place quelque chose et tu m'as expliqué en fait c'était quoi le projet. Alors, est-ce qu'il y a en fait une décision particulière de rebosser avec moi? Oui, alors, pour mettre d'abord un tout petit peu en contexte, effectivement, on a travaillé ensemble en 2021 lorsque je faisais le mentorat avec Lingen et du coup, tu faisais partie un peu de l'écosystème, c'est-à-dire que j'avais le Ouais. droit, entre guillemets, à tout, donc ça, c'était merveilleux. Et Ouais. c'est vrai qu'on avait fait, du coup, en 2021, il y a 3 ans, mon site internet, bah, la même chose, en fait, l'identité de marque, mais personnelle, donc Christine Nguyen, et le site internet. Et c'était un moment où moi-même, j'étais consultante à mon compte et je voulais lancer le business en ligne. On Mm. a lancé ce site internet de marque personnelle et je suis revenue vers toi donc en décembre 2024, on dit en 2023, pardon, 23. parce que là, je voulais vraiment lancer
une marque institutionnelle, donc qui s'appelle Quellen, sur lequel je voulais regrouper en fait toutes mes prestations, mais d'entreprise. Et comme on avait très très bien travaillé pour le site de marque personnelle et que je sais à quel point en fait une marque en fait représente en dehors de moi-même en tant qu'aspect physique, et je savais que travailler avec toi déjà c'était très bon, c'était efficace, c'est-à-dire que tu vas toujours plus loin que ce à quoi moi j'imagine, c'est-à-dire que tu es vraiment la définition idéale du prestataire. C'est-à-dire que tu es dans ta zone de génie, je te donne mon cahier des charges, mais chaque fois tu reviens toujours avec quelque chose de plus beau, de plus efficace. Et tout au début, lorsque je t'ai confié Colette et que tu Oui, m'as donné une identité de marque, en fait, tu lui as donné vie. Et je le dis au sens très noble du terme, c'est-à-dire oui. qu'il y a le SIRET avec la vie administrative, et toi, en fait, tu donnes en fait une vision, une vraie vision physique des marques, et c'est très important. D'accord. Et ça, quand tu parles de ça, ça me rappelle, tu sais, la session qu'on a faite pour te présenter la première version du logo. Mm, Euh, tu sais, dans la présentation, moi, je fais en fait un PDF où mm, je parle un peu du process et puis après, je rentre dans les résultats que j'ai obtenus. Et oui, tu m'as dit en fait un truc sur les croquis. Je ne sais pas si tu te rappelles. oui, je m'en souviens, je m'en Oh, souviens. voilà. Mm, Que voilà. Donc, dès que tu l'as été présenté, tu m'as dit, ah, ça, c'est intéressant le fait que j'ai mis en fait le mind map et puis les croquis en fait que j'avais mm, réalisé à la fin. Tu m'as dit, ah, ça, c'est intéressant. Il faut que tu m'envoies ce oui, fichier-là. Ouais. Alors, c'était, oui, ouais. pardon, je creuse un tout petit peu. C'était très beau, en fait, je trouvais, parce que de manière, moi, je connais pas vraiment le processus créatif, hein, donc je te demandais un logo, je m'étais dit, il va me donner un logo et ça va être la fin du. Et en fait, le fait que tu me montres en fait tout le chemin par lequel tu étais passé, c'est-à-dire, bah, Christine, elle est comme ça, elle veut une marque comme ça, elle veut donc donner ce message-là, et le fait que tu le documentes et que vraiment tu fasses différents croquis, en fait, je trouvais que ça donnait vraiment naissance. On voyait la naissance physique en fait de Quellen. Et Mm. c'est pour ça que je t'avais demandé en fait ces croquis, parce que je trouvais ça très très beau. Je trouvais que ça faisait partie en fait de l'existence de l'entreprise. Ouais. Parce que, en fait, en gros, pour donner le contexte, il y a Mm. le questionnaire et puis on a aussi fait des sessions ensemble où Oui, on m'a expliqué Vincent. certaines choses. Donc, directement, ça m'a permis, en fait, de comprendre, en fait, un peu en profondeur. Et puis après, quand je t'ai présenté, on a échangé là-dessus. Tu m'as suggéré, en fait, des révisions et après Mm, ça, euh, tu as choisi, en fait, une version de la révision qu'on a effectuée. Tu m'as dit, non, on passe sur cette version-là. mm, Je garde tout, en fait. Et mm, donc, c'est là qu'on a essayé de closer le projet. Maintenant, pour toi, est-ce que tu penses que ce qu'on a fait, par exemple, dans l'identité visuelle en gros, est-ce que tu mm, penses qu'il y a des éléments qui sont, entre guillemets, obligatoirement nécessaires, par exemple, toi, dans ton usage, parce qu'on a dû mm. aussi faire des visuels de réseaux sociaux Oui, euh, et aussi certains autres éléments oui. alentours, ouais. Ben, ça, le fait d'être passé par toi, ça m'a beaucoup aidé, parce que initialement, et même pour l'identité personnelle des années auparavant, moi, je voulais un logo et puis c'est tout. Et en fait, toi, tu es venu vraiment avec tout un document qui est effectivement l'identité de marque et qui regroupe ce qu'on appelle l'identité de marque, mais notamment les polices, les couleurs Pantone de la marque. Et ça, en fait, après, c'est très important, je m'en suis aperçue, parce que chaque fois, en fait, que je travaille avec d'autres fournisseurs, ou même avec Canva, ou lorsque je veux faire des bannières de réseaux sociaux, effectivement, on en a toujours besoin. Mais là, ça montre un peu quand même le fait que c'est ta zone de génie et pas la mienne. C'est-à-dire que lorsque, initialement, tu demandé un logo, j'ai pas du tout pensé à l'identité de marque. Et c'est vrai que du coup, ça anticipe sur des besoins futurs. Et effectivement, tu parles des bannières des réseaux sociaux. Ben, moi, je t'avais demandé quelque chose de plutôt large, parce que j'avais déjà eu l'expérience de l'identité personnelle. Mais c'est vrai que souvent, on sous-estime le fait que, au-delà du logo, on a besoin de l'identité de marque, de toutes les bannières des réseaux sociaux. On a également besoin des polices, parce qu'on peut l'utiliser tout le temps. Ouais, Moi, je t'avais demandé un PowerPoint ouais. en modèle de facture, parce qu'on espère évidemment facturer.
Ouais. et même une carte de visite. Donc j'étais repartie avec vraiment, tous les documents que j'utilise, d'ailleurs, toujours et encore. Ouais. Ouais. En fait, le but principal même de l'identité visuelle dans ce qui concerne une marque, c'est que, comme ce que tu viens de dire, ça permet aussi de garder cette cohérence dans la Mmh. communication. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, tu sais que les couleurs primaires, c'est celle-là et celle-là. Et donc, à chaque fois, tu vas les recommander au designer ou comment que ce soit le designer d'intérieur ou designer digital. Mmh. Et c'est pareil aussi pour la police d'écriture. Oui, Donc, ça permet en fait de garder, comment on va dire, tout cet cohérence. ensemble-là, voilà, et La cette cohérence. personnalité de la marque, en fait, hein. Ouais, d'accord. Et après l'identité visuelle aussi, on a travaillé sur un autre projet qui est le projet du site web. Oui, Euh, ouais. Et donc, ça aussi, je voulais qu'on échange un peu parce que lors du site, de la création du site, c'était un peu différent du site de la marque personnelle parce que ça oui. devrait représenter en fait l'entreprise, Mmh. mais tout en gardant en fait l'aspect, OK, il faut qu'on parle aussi de l'histoire de la fondatrice pour que les gens qui vont faire la découverte du site, que ce soit les prospects qui arrivent par contact direct ou des gens qui arrivent à travers des recommandations ou des réseaux sociaux. Et Mmh. on a intégré en fait la partie où il y avait la possibilité d'avoir certaines informations sur toi, ton histoire, c'est-à-dire par où tu es passé et tout. Et Oui. en fait, ce qui m'impressionne beaucoup dans ce que toi tu fais, c'est l'expérience que tu as. Tu vois, par exemple, quand tu travailles avec les grands groupes, Mmh. c'est en fait souvent nécessaire de mettre souvent cet aspect-là en avant. Ça montre aussi que, bon, tu as plusieurs années d'expérience déjà, donc ça, c'est Mmh. un élément Cette qui est assez année, important. oui. Voilà, et voilà, en plus de ça aussi, comment on appelle, tu as pu en fait travailler avec les grands groupes. Donc déjà Mmh. sur le site, est-ce que tu pourrais en fait nous parler un peu de la première impression que tu as pu avoir lorsque ça s'est passé? Parce que bon, tout est passé par un processus créatif aussi, comme pour le logo, Mmh. on passe d'abord par, comment on va dire, des maquettes. Après, on fait des révisions, puis après, on essaie d'intégrer ça sur une technologie. Alors, moi, je veux souligner le fait que j'adore travailler avec toi. C'est pour ça que chaque fois je reviens vers toi, Ouais. parce que tu es extrêmement autonome. C'est-à-dire que je sais qu'une fois que je t'aurai briefé et que je t'aurai dit ce que je veux, et c'est plutôt court chaque fois, en fait, tu arrives après à créer tout un univers. Et c'est vrai que le site internet que tu as créé, et je trouve absolument beau, déjà, mais Merci. ensuite, retranscrire un vrai sérieux, en fait, que je voulais communiquer à travers, la marque Quellen. C'est-à-dire que nous, on vend de la prestation stratégique financière à destination première cible des grands groupes. Donc ça, il faut vraiment que que notre sérieux, en fait, se voit à travers le site internet. Et c'est vrai que tu as beaucoup insisté sur, les cas d'école, en fait, ce dont tu parles, hein, vraiment Ouais, documenter les différentes expériences. Et je me ouais, souviens que tu me demandais, en fait, des détails et je me disais: «Bah, dis donc, c'est très précis quand même ce qu'il demande». Mais c'est vrai que sur le site internet, maintenant, c'est un peu la colonne vertébrale, c'est-à-dire que ça matérialise, en fait, ces 17 années d'expérience. C'est-à-dire que je pense que de mémoire, il y a 6 ou 7 cas d'école où vraiment on documente le client, on dit qui elle est, on dit quel type de mission, du coup, on a fait au sein de Quellen pour les aider. Et c'est vrai ouais, que ça matérialise, en fait, vraiment ce qui a été fait. ouais, Et c'est vraiment très bien fait, c'est très joliment fait en plus. Donc c'est vrai que le site internet pour moi est un vrai outil, dans le sens où il me fait gagner énormément de temps, en termes de prospection. C'est-à-dire que le site ouais, parle pour moi, même surtout quand je suis pas là, du coup, pendant la nuit, pendant les jours. Et du coup, il me ouais, permet déjà de trier, en fait, des prospects. C'est-à-dire qu'au-delà de la cible CAC 40, il y a également les jeunes entrepreneurs. Et j'ai eu la volonté, c'est personnel, mais de mettre en fait sur le site le prix des accompagnements.
Comme ça, au Ouais. moins, et leurs détails, comme ça, au moins, dès le début, bah, les gens savent combien ça coûte et ça permet de faire un tri naturel, en fait, et de pas perdre, entre guillemets, de temps. De toute façon, j'ai également beaucoup de contenu gratuit, donc ils peuvent se rabattre dessus. Mais Ouais. non, le site internet, c'est vraiment, tu as matérialisé quelque chose que je voulais, mais qui allait plus loin que ce que je souhaitais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace que ce que je pensais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'usages qui se sont rajoutés où je me suis dit: «Oh là là, c'est génial, ça permet de faire Ouais. ça aussi». Oui, parce qu'en fait, il y a un concept qu'on parle et moi, c'est ce que j'ai appris depuis longtemps, c'est que Mmh, normalement, un site Internet, que ce soit un site web d'entreprise ou de marque personnelle, c'est ouais. comme une version de toi ou de l'entreprise qui est Mmh, disponible en ligne 24 oui, heures sur 24. Et oui, donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui se lève, par exemple, qui soit dans un fuseau horaire différent et qui vient, par exemple, à 3 heures du matin de chez toi, par exemple, en heure de Paris, arrive à avoir en fait des informations sur mmh, ton entreprise, ce que tu fais, ton expérience, la liste de clients avec qui tu as déjà travaillé. Et oui, ça, en fait, souvent, le site web doit servir à ce genre de choses, c'est-à-dire refléter un peu ce que tu recherches. Et mmh, aussi, pour te donner le contexte, je trouve aussi que ta manière aussi d'exprimer, parce que j'ai travaillé avec plusieurs clients, mmh, euh, et je sais que souvent, pour certaines personnes, c'est difficile d'exprimer exactement le truc sur le projet, mais j'ai vu que toi, tu avais cette capacité euh, de pouvoir expliquer. Tu vois, quand je te pose une question, tu mmh. arrives en fait à me donner en fait les réponses que je cherche, tu vois. Bah, Et je c'est pense que bien. ça aussi, ça a beaucoup contribué Ouais. à ce que le résultat du site te plaise et même Mmh, pour l'identité visuelle. Supposons que quelqu'un te contacte tout de suite là pour dire, OK, oui, je voulais échanger avec toi sur tel produit, etc. Est-ce que tu penses oui. que sans que tu passes trop de temps à expliquer à la personne, le site Mmh. pourra jouer ce rôle-là? Alors, l'objectif du site, c'est de me remplacer. Donc, effectivement, je te réponds directement et on a Ouais. construit également en filigrane, peut-être que je te l'ai pas dit directement, mais pour moi, en fait, c'est de sous-traiter vraiment le plus possible de choses que je répète et qu'on peut Ouais. retrouver en ligne. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, oui, quelqu'un qui me dirait, Christine, bah, qu'est-ce que tu fais? Ben maintenant, en fait, je lui envoie directement le lien du site vers l'espace formation et l'espace service et il se débrouille, en fait. C'est vraiment, et je pense qu'en plus, ce sera mieux fait que si je lui raconte comme ça durant une réunion où on est 3 à se parler tous. Donc, non, non, le site, en fait, maintenant est une extension de moi-même, mais améliorée en plus, je trouve. Parce Ouais. que c'est une partie qui a du temps, il y a différents aspects, c'est-à-dire qu'il y a la présentation des services et des accompagnements. Et si on veut voir Christine en mode un peu plus proche et un peu plus sympa, on peut aller sur Instagram ou sur YouTube. Donc c'est vraiment, et ça c'est une volonté en fait que j'ai eue, pour moi un site internet, c'est tout mon univers. C'est-à-dire qu'on Ouais. retrouve dessus tout ce que j'ai créé, tous mes réseaux sociaux, tous les services que j'ai créés jusqu'à maintenant. On peut même prendre rendez-vous directement en ligne avec moi. C'est vraiment un standard, un back-office en fait de moi-même. Je dis même pas de OK. mon entreprise, je dis de moi-même. En fait, enfin, moi, je l'ai vraiment créé pour gagner du temps, en fait. Pour Ouais. être, en fait, mon objectif ultime, c'est de ne Ouais. plus travailler. Donc, je fais tout pour vraiment économiser et être efficace en temps. Et lorsque Ouais. je suis avec quelqu'un, soit en fait je suis en entreprise parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui voit directement ce qu'ils font, soit je fais du coaching avec quelqu'un, mais je fais du coaching, je fais pas de formation. En fait, les formations, c'est des vidéos qui sont disponibles dans l'espace en ligne, dans le site internet. Et effectivement, quand tu parles de ça, ça me rappelle en fait l'aspect où on a intégré en fait, tu vois, les études de cas. Mmh, Euh, C'est-à-dire que, alors, en tant que designer, je sais que souvent c'est un point important que nous, on fait, par exemple, parce que là, on parle de portfolio dans notre cas, où on mmh, a en fait une liste de projets qu'on a réalisés, on fait une sélection spécifique et sur le site de Quillen aussi, on a ajouté cette fonctionnalité où oui, on a mis en fait des études de cas de certains des projets sur lesquels tu as eu à travailler, des sociétés
avec qui tu as eu à travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu vois cette partie-là sur le site, la partie étude de cas? Alors, la partie étude de cas, pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une posture d'autorité à établir très rapidement. Lorsque quelqu'un arrive sur le site internet, bah, c'est Guy Christine, très bien, mais au bout du bout, la posture, en fait, c'est ce qu'on a créé et ce qu'on a fait. Et du coup, l'étude de cas, ça permet vraiment de matérialiser les 17 années d'expérience professionnelle que j'ai eues, qui ont été en plus très diverses. C'est-à-dire que, pour être très rapide, en fait, moi, j'ai vraiment alterné les CDI et la partie consulting. Et à la fin, j'ai été à mon compte. Mais ma grande chance, en fait, c'est que j'ai vraiment fait des très bons comptes avec des missions en leur sein. Donc, en fait, il y a eu Publicis, LVMH, il y a eu Le Figaro, enfin, il y a eu plein de belles missions, mais diverses et variées, qui expliquent, en fait, mon profil qui est un peu unique sur le marché, en fait, que ce Ouais, soit sur le marché des directeurs financiers en transition ou sur le marché, en fait, du coaching et de l'accompagnement. C'est que j'ai vraiment une partie consulting qui fait que j'ai eu beaucoup de clients différents. Et en fait, ce qu'on sous-estime, c'est le fait que les problèmes financiers sont les mêmes, quelle que soit la taille d'entreprise. C'est qu'au bout ouais, du bout, on veut rentrer du chiffre d'affaires, on veut améliorer les charges. Pour ça, bah, ce qui est bien, c'est quand même d'améliorer les process, de les automatiser. Donc, c'est vraiment une réflexion globale qui est la même pour tout le monde, en fait. Et il faut gérer son cash. Et ça, c'est vrai qu'il y a comment dire ça, il y a des lumières à avoir. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre son entreprise, ce qui est important et dont on a moins conscience, c'est de gérer le cash. Mais c'est vrai que les grandes entreprises, et ça c'est le cas pour tout le monde, c'est qu'en fait c'est des croissances d'entreprise. C'est que même ouais, lorsqu'on est petit, on grandit, on est tout seul, et à un moment on se dit bon, ouais, je peux pas tout faire tout seul. Et donc là, on a besoin de recruter. C'est ce que j'appelle une étape de croissance d'entreprise. Donc ouais, on recrute quelqu'un, donc faut créer des process, faut un peu sous-traiter. Après, lorsqu'on a recruté quelqu'un, par exemple une grosse entreprise qui fait du chiffre d'affaires, elle a besoin après d'investir un peu dans les systèmes d'information. Donc ça demande également une nouvelle étape. Mais en fait, toutes ces étapes, elles sont communes à toutes les entreprises. Et en fait, l'erreur que font les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils croient que leurs problèmes sont des problèmes de, entre guillemets, débutants. Mais non, ce sont des problèmes en fait d'entreprise tout court. Avoir de l'argent, l'optimiser, c'est quelque chose qui est commun à tous. Et ouais, c'est bien de se faire accompagner par quelqu'un qui a l'habitude en fait. Pas par ouais. quelqu'un qui, moi ça me fait un peu mal au cœur, mais des gens qui se mettent coach en finance parce qu'ils ont fait faillite. Moi je pense que qui confierait en fait son entreprise à un DAF qui aurait mis son entreprise en faillite Ouais, c'est vrai. précédemment? Ouais. En fait, ce que tu as abordé là, c'est un sujet assez intéressant parce que, par exemple, moi, même personnellement, je suis dans Mm. cette phase-là. Euh, Par exemple, actuellement, je sais qu'il y a certains types de projets lorsque je dois entamer. Déjà, le fait de déléguer, c'était un aspect qui était un peu, comment on va dire, compliqué pour moi parce que quand je délègue, je me dis qu'il faut qu'après je repasse là-dessus, etc., pour faire tout comme si c'était moi-même. Et aussi la partie finance aussi, effectivement, parce que le but d'une entreprise, mis à part le fait de résoudre, en fait, de répondre à un besoin de la société, c'est aussi de permettre aux fondateurs d'avoir du cash. Parce Bien que c'est sûr. avec ça, voilà, c'est avec ça qu'ils pourront, en fait, gérer tout ce qui est, comment on va dire, l'entreprise. Alors, je pense on a fait un petit temps ensemble déjà. Oui, 3 années. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses que, est-ce que la personne a forcément besoin, comment on va dire, d'une identité visuelle déjà de par de ton Mmh. expérience, ce qu'on a fait en 2021 et cette année, et Oui. aussi, est-ce que c'est nécessaire pour la personne d'avoir un site de nos jours? Est-ce que tu peux donner Oui. ton point de vue, entre Je guillemets, pas parce oui, que c'est mon travail, mais vraiment ce que tu ouais. penses en fait, parce que je Non, pense que mais c'est un en aspect tant qui est important. alors, en tant qu'entrepreneur et sans forcément, que ce soit toi, je pense que il est très important, dès le début, d'avoir une identité visuelle. C'est-à-dire un logo, des parce que c'est ça qui vous différencie de la personne qui s'est levée le matin, la semaine dernière et qui s'est dit: «Je vais créer une entreprise». Il y a ça et il y a également avoir un domaine internet personnalisé.
et une adresse mail personnalisée. Ça, c'est vraiment important parce que moi-même, lorsque on me dit: «Bon, mon adresse pro, c'est, machin truc @gmail.com», je me dis: «Bon, la personne, elle a pas réussi à mettre 10 € sur son domaine personnalisé et à se créer une adresse ou à trouver quelqu'un pour lui créer une adresse». En fait, pour Ouais. moi, il est toujours dans le bac à sable du wannabe entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment la première partie sur, vraiment on dira le logo, enfin le design de marque. Et après, est-ce que le site internet est important? Moi, je trouve que oui. Alors c'est personnel, hein, d'ailleurs, j'ai fait un site internet de marque personnelle et un site, professionnel parce que moi, ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner en crédibilité, c'est-à-dire que je dis: «Bah, j'ai un site internet, qui est quellen.fr, va dessus, tu trouveras tout». Et ça permet déjà d'avoir un back office vraiment, hein. Moi, j'ai fait Ouais. vraiment une conférence dernièrement et lorsque les personnes me disaient: «Ah bah, je peux prendre rendez-vous avec toi», directement le lien sur le site. Après, elles me disaient: «Ah bah, est-ce que je peux voir enfin, quels sont tes produits?» Je lui donnais directement le lien également. Il y a plus besoin, en fait, de perdre du temps en prospection, en fait. Le site internet le fait pour vous. Ouais. Alors là, ça demande, en fait, d'accepter aussi de dire: «Ça, ce sont mes offres. Mon prix, c'est ça». Et il faut être très solide, en fait, sur ce Ouais, qu'on c'est propose. Il faut avoir une vraie connaissance. Faut pas se dire, «Ah bah, lui, du coup, je vais lui faire moins cher». Enfin, ça se fait pas à la tête du client, en fait. C'est sûr que ça peut pas marcher avec cette stratégie-là. Mais si ouais. on est très clair sur ce qu'on veut faire, ça fait gagner un temps de fou et moi, j'ai besoin de temps, en fait, parce que j'ai, mes missions à destination des grands comptes. Il y a également toute la création de contenu pour Quellen. Il y a également la gestion de l'équipe, parce que, bah, en ce moment, j'ai 3 prestataires dont toi, donc vous êtes Ouais. pas là à temps plein, mais il faut manager l'ensemble. Donc et comme ma volonté, c'est de travailler le moins possible tout en contribuant le plus, donc il y a quand même une notion d'efficacité qui est très prenante, en fait, qui est importante. Donc pour quelqu'un qui veut être efficace, le site internet, c'est génial. J'ai une vraie volonté, par exemple, d'avoir mis tous mes contenus dessus. C'est-à-dire que le site, il y a vraiment tout. Il y a une espèce de mythe ou de mode à un moment qui était, non, on fait que des tunnels en ligne, parce que la personne qui est là, elle a 2 secondes d'attention, ton site internet, il y a trop de choses. Bah, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a juste 2 secondes à m'accorder, bah, c'est pas mon client, en fait. C'est réglé, quoi. Non, effectivement, ce que tu viens d'aborder, c'est que, tu Mmh. vois, par exemple, même moi, personnellement, j'ai vécu l'expérience il y a des gens qui te contactent, tu fais une Mmh. session stratégique avec la personne, après vous discutez, tout est cool. Mmh. Déjà, la personne n'a pas une idée de ce que toi, tu vas lui offrir dans Ouais. comment on va dire, en tant que tarif. Et Mmh. ce qui se passe, c'est que bon, personnellement, moi, j'ai mis en place un système avec un modèle de proposition. Je change Mmh. juste les données, mais ça peut me prendre en fait du temps. Oui. Et donc, après, tu finis ça, tu envoies ça à la personne, elle regarde, elle te dit, OK, je suis pas prêt pour Pour payer ce retour montant-là. d'argent. Et donc, du coup, tu vois que tu as perdu beaucoup de temps à faire ça. Et ça me Mmh. rappelle en fait une interview que j'ai fait avec deux anglophones qui ont un podcast qui s'appelle Freelance to Founder. Et Mmh. je pense que je t'en avais parlé lors de Oui, l'une tout à de fait. nos sessions. Voilà. Oui, Donc, le et gars, il ça m'a m'avait inspiré, clairement hein. dit, Mmh. exactement. Ce que tu as à faire, c'est la même chose que le gars il m'a demandé de faire. Comme C'est suite à ce que on tu m'as utilise dit. souvent, voilà, on Mmh. utilise souvent le langage, comment on va dire, les cordonniers sont mal chaussés. Je Ouais. pense que ça s'applique un peu à moi, mais j'ai su ça depuis longtemps, depuis la création de coach. J'ai pris un rendez-vous avec eux, on a échangé. Et je les ai parlé de, OK, souvent il y a des prospects qui arrivent, tu fais Mmh. l'appel stratégique de 30 minutes avec eux. Après, tu prépares une proposition qui peut te prendre entre 1h30 et 2 heures. Et après, Mmh. tu envoies et ils te Mmh. disent que non, tu vois. Et Ouais. donc, par contre, si tu as un site web avec les produits Oui. bien listés et que tu montres Mmh. vraiment ce process, Mmh. ils ont une idée en fait du tarif de base. Donc, la personne sait directement si elle doit te contacter ou pas, tu vois. Exactement. Et Moi, donc, je ça les te permet dirige. en fait de, voilà, de Ouais. gagner énormément de temps Ah oui. de ce côté-là. Ouais. Et l'autre aspect aussi, c'est que ça permet aussi aux gens de te faire confiance. Tu vois, si tu vends un certain produit, je sais que toi, tu as des produits qui sont premium, entre guillemets, surtout Mmh. au niveau de, comment on va dire, du coaching et puis de la prestation en consulting.
Et Oui, donc, du coup, tu peux pas, peut-être, par exemple, faire en sorte que tout le monde, n'importe qui voit, en fait, le nom de tes services, demande, en fait, oui, une session avec toi et puis après, la personne dit non, c'est cher pour elle. C'est oui, compréhensif, mais il oui, faut aussi souvent que les gens sachent que à chaque fois que tu as un business, tu oui, as une cible spécifique, tu vois, à exactement. qui tu t'adresses. Donc, si la Oui, personne n'a pas les moyens de travailler avec toi, par exemple, comme oui, dans ton cas, si elle voit tes tarifs et elle se dit, OK, là, je ne peux pas travailler avec elle, peut-être parce que pour le moment, mon entreprise a un niveau et je oui, suis, le tarif est un peu plus cher pour moi, je ne peux pas me le permettre. Souvent, ça, c'est compréhensif. Par contre, si tu ne donnes pas les détails de base depuis l'entrée, oui, tu vois, tu vas perdre du temps avec la personne, faire une session, après préparer peut-être une proposition, un devis, et la personne oui. va te dire, ah non, je ne savais pas que ça valait Ouais. euh, voilà, ce coût-là. Oui, D'accord. oui, bah, tu m'avais partagé ton expérience et c'est comme ça que je m'étais dit, il faut absolument que le tunnel, en fait, commence à partir du site internet. C'est-à-dire que moi, j'envoie vraiment le lien. En fait, et en plus, il y a un lien global qui regroupe toutes les formations et les accompagnements. Donc, j'envoie directement dessus. Et après, la personne, bah, regarde ce qui l'intéresse ou pas et s'auto-sélectionne. Et en plus, nous, on est allé très, très loin. C'est-à-dire que on peut même acheter directement l'accompagnement en ligne. C'est-à-dire que chez moi, en fait, on ne me parle jamais sauf pour le Ouais, management de transition et encore, il faut avoir mon numéro de téléphone, il n'est pas disponible sur le site. Donc, ouais, il y a une vraie volonté vraiment de d'auto-sélection du client, en fait, qui est que moi, je pense qu'il est un peu, bah, sincèrement, en fait, avec le management de transition, je pourrais vraiment vivre de ma vie. Donc, le ouais, reste des services, c'est vraiment à destination des entrepreneurs qui veulent vivre de leur profit, mais je vais pas les harceler ni les tenir pendant 3 appels de vente pour qu'ils m'achètent ouais, des produits qui, en plus, je pense sincèrement, sont intégralement sont des retours sur investissement très rapides. ouais. Mais je compte sur le site internet pour convaincre les gens tout seuls. Ouais, et normalement, ça va jouer le rôle parce que déjà, moi, je pense aussi que euh, ce qui aussi a facilité en fait le processus de la création du site web, c'est que toi, vu le nombre d'années d'expérience, et tu Mmh. sais exactement ce que tu Mmh. veux, ce que tu ne veux pas. Tu vois, parfois, quand je te parle de certaines choses, tu me dis Ouais. direct, non, laisse tomber ça, fais ça, tu vois. Et là, on sait directement que, voilà, Mmh. voilà, tu sais qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que le Mmh. problème avec certaines personnes, surtout avec le site, c'est qu'ils Mmh. pensent que le site web, est-ce que tu as une vision pour ton entreprise ou pas? Tu vois, ça, c'est le truc que tu dois déjà comprendre. Mmh. Parce que si tu es là juste pour tester quelque chose, voir si ça marche ou pas, c'est vrai que Ouais. le fait d'investir dans un site, ça peut te paraître trop parce que tu te dis, OK, si je dois mettre tel montant, par exemple, pour avoir un site web alors que je ne suis pas sûr de ce que je fais, etc., tu peux Mmh. peut-être hésiter. Mais par contre, si tu sais, comme ce que toi tu m'as dit, le site a un rôle spécifique, c'est qui va te permettre de gagner du temps et Mmh. aussi directement les prospects aussi qui pourront arriver, par exemple, parce qu'il y a la partie ressources qu'on a ajoutées où il y a le blog, il y a la newsletter, il y a le Ouais. podcast aussi qu'on a intégré. Donc, ça fait que Oui. la personne qui arrive à travers le SEO, par exemple, peut aussi faire Mmh. la découverte de ce que tu fais, pas seulement en Exactement. termes de production de contenu, mais en tant que produit aussi. Tu vois, par Oui. exemple, on a ajouté les formations. Donc, les gens Mmh. peuvent directement acheter les formations en ligne. Et par Oui. exemple, toi, souvent, tu peux peut-être faire des interviews, tu peux peut-être participer à des ateliers comme ce que tu as fait récemment avec Action Fédération L. bancaire française, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, du coup, les gens qui vont faire la découverte de ta découverte lors de ce type d'événement vont Mmh. directement penser à une seule chose. Oui, Attends, je vais aller voir son site, tu vois. Et donc, c'est elles ça. vont sur Internet, elles vont taper le nom de Christine. Mmh. Directement, il y a des infos qui arrivent, le site arrive. OK, la personne, elle voit en fait les formations, le podcast, ainsi de suite. Et ça peut même motiver la personne à s'abonner à ta newsletter et autres. Donc, du coup, Exactement. c'est ouais. Alors, je pense qu'on a fait le tout. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, un dernier conseil à donner aux gens. Oui, alors j'ai plusieurs conseils. C'est que déjà,
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si, on n'a pas de vision très claire pour son business, effectivement, on peut pas c'est difficile de concrétiser un site internet. Mais au-delà de ça, si vous n'avez pas une vision claire de votre business, c'est grave. Je suis désolée de le dire, mais il faut prendre le temps d'en avoir une, en fait. Vous pouvez pas vous lancer en sachant pas ce que vous voulez faire, en fait. Et même Ouais, financièrement, c'est encore plus grave. Et c'est pas grave. Vous êtes peut-être tout au début du début, mais il faut rapidement en avoir une. Et une vision, de toute façon, c'est pas grave, ça se modifie avec le temps, et heureusement. Mais c'est ce que j'appelle la concrétisation, au réel. Mais déjà, il faut avoir une vision, il faut au moins avoir une direction, un plan d'action, et il faut y aller, quoi. À un moment, faut arrêter de réfléchir, il faut y aller. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Mon second, c'est que vraiment j'ai vraiment été ravie et je le suis toujours, de t'avoir Mamadou auprès de moi. Enfin déjà, je trouve qu'on a grandi ensemble, en tant qu'entrepreneur et ça, Ouais. c'est vraiment chouette. Tu vois, au début, tu me disais: «Oui, ton pitch est très clair», mais très longtemps, il l'a pas été, hein, pendant, la première année, la seconde année. Je pense qu'entrepreneur qui débute et on débute tous à un moment, c'est-à-dire que moi, j'étais maîtresse du monde lorsque j'étais consultante salariée et puis, lorsque je me suis mise au business en ligne, c'était plein de compétences différentes. C'était, faire des vidéos YouTube, créer une chaîne, faire Ouais. un podcast, enfin, on recommence à zéro et il faut accepter d'être dans une zone de non-confort. Il faut tenir un peu la position. Des fois, on se trompe, il faut accepter de recaler, de se dire, bah non, c'était pas vraiment ça, en fait, qu'il fallait faire. Mais je regrette pas du tout le chemin parcouru. L'aventure, a été belle et l'est toujours. J'apprends plein de choses, j'évolue. J'ai eu beaucoup de chance de t'avoir, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de même mon assistante Karine et Marily, enfin, je suis très contente d'avoir, une équipe autour de moi qui est vraiment super. Donc c'est des belles aventures humaines. Faut Ouais. essayer de s'entourer, je pense et il faut essayer de s'entourer des meilleurs et je terminerai par ça. Je pense que sur, tout ce qui est digital, je pense que tu es le meilleur. Je pense que vraiment Ouais. non mais vraiment, enfin et d'ailleurs c'est pas pour rien que je suis revenue et que je t'ai confié, vraiment, c'est important, hein, l'identité en ligne, le site internet, c'est un prolongement de soi-même, tu vois? En fait, tu es un peu comme un couturier sur mesure. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme si j'allais chez le couturier en disant: «Je veux une belle robe, un machin» et en fait, je reviens avec quelque chose de fabuleux et c'est vraiment très plaisant de travailler avec toi parce que déjà, on sent qu'une fois qu'on t'a communiqué la vision et que tu l'as comprise, tu la prolonges, tu l'amplifies et évidemment, tu penses à plein de choses auxquelles on penserait pas. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Par exemple, pour le choix, auparavant, on était sur Kajabi, Ouais. pour la marque professionnelle, on est passé sur WordPress, moi, je connaissais rien du tout, donc je t'ai, vraiment écouté, hein. Tu aurais pu me dire, mais tous les conseils que tu m'as donnés, c'était toujours des bons conseils, ça a toujours été du sur mesure. C'est-à-dire que tu m'as toujours, je trouve, conseillé les bons outils qui me correspondaient en termes de caractère ou de taille de business et ça, c'est important. Moi, sincèrement, le coût de tes prestations, alors c'est un coût certain, mais je trouve qu'ils les valent largement. Mais vraiment, hein, c'est une telle, économie de temps, d'énergie, d'efficacité que enfin moi, c'est un de mes mots de jeu de toute façon, je ne peux constater que je suis prête. La difficulté, c'est d'évidemment et ça rejoint ce que tu disais sur la Ouais. sous-traitance, c'est de lâcher en fait l'exigence en se disant: «Bah, peut-être que je le ferais mieux que si elle le faisait». Alors moi, c'est sûr, lorsque je te confie quelque chose, c'est toujours mieux fait que ce que j'aurais fait. Donc ça, c'est une Ouais. certitude que j'ai, c'est déjà bien. C'est chouette de l'avoir en fait. Parce que c'est toujours stressant en fait, hein. Moi dernièrement, j'ai fait une conférence, à la fédération bancaire et j'ai pris un photographe parce que je voulais immortaliser ça. Je l'ai Ouais. trouvé sur Malte. J'ai regardé un peu ses photos et après j'ai prié en me disant: «Bah, je vais lui donner 800 €, j'espère que ça va être bien». Mais tant Ouais. qu'on n'a pas les photos, on ne sait pas. C'est toujours en fait, c'est une phase de croissance aussi d'une entreprise de rajouter un prestataire dans son panel, en fait. Ça peut mal se passer, il peut mal comprendre, on peut pas avoir bien bordé la mission. Donc c'est très reposant d'avoir quelqu'un, en fait, de confiance et en plus qui nous connaisse. Et ça, c'est très plaisant, d'avoir ça avec toi, Mamadou. Merci Ouais. beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi et pour Quellen. Ok, merci à toi aussi et
merci aussi de la confiance que tu portes à mon travail. Et Mmh. c'est vrai que l'objectif pour moi, c'est d'aller sur ce chemin-là, toujours essayer de me former, d'apprendre plus aussi. Et surtout, quand moi je travaille aussi avec les clients, j'apprends beaucoup de choses parce que le fait de travailler avec toi pendant ce temps-là, la Mmh. manière dont tu m'as expliqué certaines choses sur ton business, sur la manière dont tu voyais les choses, moi aussi, ça m'aide aussi à réfléchir à mon business de mon côté, tu vois. Et donc ça, ce sont des aspects qui sont importants et c'est pour cela que souvent travailler avec des gens qui ont à peu près des ambitions qui sont pas loin de ce que moi j'ai aussi comme ambition, je pense que Mmh. ça me motive de plus en fait, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que tu as, bon, tu m'as déjà donné le conseil, mais est-ce que tu as une citation, par exemple, que tu peux dire aux jeunes entrepreneurs, aux gens qui démarrent? Une citation qui peut leur booster, en fait, pour terminer le... Mmh. Ouais, là, je te Alors, prends de cours parce que c'était pas là, tu prends prévu, le mais cours. en gros... Je trouve une citation. Non, mais j'en ai une. De toute façon, c'est celle qui me maintient et que d'ailleurs, je l'avais donnée lors des concours Subdeco. C'est les rêves deviennent ce que vous en faites. Waouh! Ça, les rêves deviennent ce que vous en faites. Ça, c'est super parce que c'est vrai que souvent, on peut dire qu'on a telle ambition, Mmh. mais on ne se met pas à l'action. On est Mmh. là juste, voilà, je veux faire ça, mais Ouais. plus tu décides que Et ça, c'est un rêve que j'ai et que je veux mmh. le réaliser, il y a plus de chances, en fait, de le Mmh. réaliser. Ouais, C'est vraiment la concrétisation, de vos rêves et je mettrais quand même juste un petit bémol, c'est que ouais, parfois on croit vouloir des choses, mais c'est pas forcément ça qu'on veut. Donc il faut accepter aussi de moduler son rêve. ok. Merci beaucoup, Christine. Et c'était un plaisir d'échanger Beh, avec comme ça. bah, Ouais. un grand plaisir également. Un grand merci Mamadou et merci, pour, l'attention de ta communauté, sur cette expérience. À très vite. Merci, à bientôt, Christine. Au revoir. Ciao, ciao. Bye. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager certaines personnes. Si vous voulez aussi travailler avec Christine, je mettrai le lien de son site internet et de ses différentes plateformes dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a d'autres contenus qui sont différents de ce podcast-là que vous trouverez voilà, sur la chaîne YouTube. Et si vous avez aussi envie qu'on travaille ensemble ou vous voulez voir si on peut bosser ensemble, n'hésitez pas. Je mettrai le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est gratuit, c'est 15 minutes. Juste le temps de changer et voir si vraiment si on peut vraiment bosser ensemble. Alors, je vous dis à très très vite pour un autre épisode avec un client. Je pense que je vais relancer certains des clients parce que j'ai trouvé ça assez génial qu'on parle du projet, de la manière dont le client compte mettre en place, c'est quoi le bénéfice d'avoir ce produit-là. Donc, je vous dis à très très vite et on se retrouve dans la prochaine épisode. S'il plaît à Dieu. Au revoir.